Près de 700 ressortissants français sont invités à quitter le Niger. La France a dépêché un premier avion pour Niamey et mis en place un centre de crise. Un drone percute pour la deuxième fois en 3 jours un gratte-ciel de Moscou au moment où en Ukraine, les villes de Kherson et Kharkiv sont bombardées. La Pologne célèbre le 79e anniversaire du déclenchement de l'insurrection de Varsovie. En 2 mois, 180 000 civils ont été tués. L'annonce est tombée tôt ce mardi matin. Les quelques 700 ressortissants français se trouvant actuellement au Niger vont être évacués dans les prochains jours. Paris a dépêché un premier avion à la mi-journée vers l'aéroport de Niamey et mis en place un centre de crise pour organiser les départs. Les ressortissants d'autres pays comme l'Allemagne peuvent également bénéficier de ce soutien. L'Union européenne a déclaré qu'elle soutient les sanctions mises en place par la CEDEAO contre le régime rebelle. Nous avons clairement affirmé notre soutien à toutes les mesures adoptées par la CEDEAO lors de son sommet du 31 juillet en réponse aux coups de force. Mais jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune demande de la CEDEAO. Donc si toutefois nous recevions une demande, nous l'examinerions dans le but de définir la meilleure façon de respecter les engagements politiques que nous avons pris. Accusée par la junte de préparer une intervention militaire au Niger, la France dément et menace de sanctions. Le Mali et le Burkina Faso soutiennent quant à eux les putschistes et lancent un avertissement. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Le président tchadien a rencontré son homologue nigérien déchu Mohamed Bazoum, actuellement assigné à résidence dans le cadre d'un effort de médiation. Mais pour le moment, il semble peu probable qu'un compromis puisse être conclu. Les chancelleries occidentales craignent un basculement diplomatique du Niger vers la Russie. Jusqu'au coup d'État de la semaine dernière, le Niger était un allié incontournable de l'Occident dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. La junte au pouvoir à Niamey n'a pas formellement annoncé de changement de doctrine diplomatique du pays. Selon le chercheur Jean-Hervé Gézéquel, le Niger n'a sans doute pas encore conclu de nouvelles alliances. We know that Wagner is interested in, developing its capacity, in West Africa. We anticipate also that within the new military regime, if they were to stay in power, they will look for different allies, and they might be tempted to establish closer relationship with Russia. It's a possibility that there is a change in alliance and that Russia might develop its capacities through Wagner in the region. But right now, it's also a red flag that is very convenient to use in order to be in a stronger position when you negotiate. Les conséquences du coup d'État sur les exportations d'uranium vers l'Europe suscitent elles aussi l'inquiétude. Le Niger est le 7e producteur mondial de ce métal lourd dont dépendent les centrales nucléaires. Le Niger représente à lui seul 25% des besoins européens et 10% des importations françaises, mais la dépendance reste néanmoins modeste. France used to be much more dependent on Nigerian uranium in the past than it is today. There have been, a diversification of access to uranium in the world, including Canada, including also Kazakhstan. So it's a different market than it was 20 or 30 years ago. So it's still an important interest, but it's not central. It's not vital to France as it used to be. Selon le ministère français de la Transition énergétique, la situation au Niger ne présente aucun risque sur la sécurité d'approvisionnement de la France en uranium naturel. Scène de chaos et de violence au Sénégal. Après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko pour appel à l'insurrection et complot contre l'autorité de l'État sur les réseaux sociaux et la dissolution de son parti, le PASTEF.
candidat à la présidentielle de 2024 et principal critique du président sortant Macky Sall, il jouit d'une popularité grandissante auprès de la jeune génération. Pourtant, au mois de juin dernier, il a été condamné à 2 ans de prison par contumace pour corruption morale, une mesure visant à le décrédibiliser selon son parti et qui devrait le rendre inéligible. Considéré comme un bastion de la démocratie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal subit ces derniers mois une vague de répression contre les opposants au pouvoir. Les autorités sénégalaises ont par ailleurs plusieurs fois coupé l'accès à Internet pour lutter contre des influences subversives. Pour la 2e fois en 3 jours, un immeuble du quartier d'affaires de Moscou a été percuté par un drone. Le 21e étage de la tour a été endommagé. Le quartier porte le nom de Moscou City et ses habitants disent être inquiets. Ну, неожиданно, что второй раз, примерно в то же место. Мы не ожидали, конечно. Теперь уже совсем не хочется приходить. Безопасность, я даже не знаю, как это комментировать, потому что мы живем вот в соседней башне, вот она, башня Ока. Мы видим с окна, как сюда подъезжает ночью полиция, скорая и так далее. Это очень страшно, потому что просыпаешься ночью под взрывы. La Russie dit avoir neutralisé 2 autres drones dans les districts d'Adinsovo et Novofominsk au sud de la capitale russe. Les attaques ont provoqué la fermeture temporaire de l'aéroport international de Vnukovo. Plusieurs attaques ont également frappé la péninsule de Crimée et l'armée russe assure avoir repoussé 3 drones navals contre des patrouilleurs en mer Noire. De son côté, l'Ukraine enregistre des bombardements dans le sud et le nord du pays où les villes de Kherson et Kharkiv ont été frappées. Ce mardi, un médecin a été tué, une infirmière grièvement blessée par une frappe russe sur un centre de santé de Kherson et un drone de confection iranienne Shahed a détruit une école de chant de Kharkiv. « 79e anniversaire du déclenchement de l'insurrection de Varsovie. Le 1er août 1944, entre 40 et 50 000 insurgés polonais ont rejoint le combat contre les nazis. Le président Andrzej Duda a rendu hommage aux victimes de l'insurrection, la plus grande rébellion civile polonaise contre l'occupant nazi. Le gouvernement polonais en exil avait planifié l'opération pour préserver la souveraineté du pays face à l'avancée des troupes soviétiques. Tymi bohaterami powstania byli nie tylko ci, którzy walczyli w powstaniu z bronią w ręku, byli nie tylko ci, którzy z bronią w ręku w tym powstaniu polegli. Ale była cała ludność Warszawy, ludność, która była tutaj. Les combattants polonais résistèrent jusqu'au 2 octobre 1944. L'armée rouge est restée en retrait. Pendant 2 mois, les massacres de civils se sont multipliés pour terroriser la population et briser le soutien aux insurgés. Côté polonais, 18 000 soldats et 180 000 civils furent tués. En Birmanie, Aung San Suu Kyi a vu sa peine de prison de 33 ans réduite de 6 années à l'issue d'une grâce collective accordée par la junte militaire au pouvoir à l'occasion du carême bouddhiste. L'ex-dirigeante figure de la démocratie dans le pays avait été arrêtée après le coup d'État du 1er février 2021. Depuis, son état de santé inquiète. Selon un représentant de son parti politique, Aung San Suu Kyi a été transférée de sa cellule de prison à un bâtiment gouvernemental la semaine dernière. L'Europe est en feu. Depuis le début de l'année, près de 260 000 hectares de terre ont été décimés dans l'UE. Et le pire serait encore à venir. Selon l'ONU, des incendies beaucoup plus agressifs pourraient se déclarer dans les prochaines décennies et 37,7% de la superficie terrestre européenne est couverte de forêts peu résistantes aux fortes chaleurs. La Commission européenne annonce qu'elle achètera une flotte de Canadair pour renforcer sa capacité de lutte contre les incendies. Mais la commande ne devrait arriver qu'en 2027. We can't keep just throwing money at the problem. We need to assume that our communities will burn at a certain point. So we need to take, short-term technical measures to protect the, infrastructure. We need to fireproof our fields, our homes, our structures. We have to adapt to this new reality. And this is true not only for the countries in Southern Europe, where we have this problem, and it is already quite bad, and it's getting worse, but also to countries in Central and Northern Europe,
where the problem of wildfires is emerging, and they have to be prepared not only to fight them, but to prevent them. Et ce sont justement ces questions de prévention qu'analyse l'Institut forestier européen et FireEU Risk. We know that in Europe, most fires are caused by human action, but some are also natural. So we are looking at the previous history of casualty of fires in the different parts, and we are also looking how we can reduce these man-made fires. FireEU Risk a sondé chaque kilomètre carré du continent européen pour rendre l'opinion publique et les gouvernements conscients des types de végétation les plus à risque. Les mauvaises herbes à croissance rapide, les graminées, les eucalyptus et les pins favorisent les feux de forêt. Pour l'instant, les zones tampons et l'interdiction d'objets inflammables sont d'une aide précieuse pour maîtriser les incendies. Mais à long terme, de nombreuses espèces devront être remplacées et les monocultures évitées. Since we can't change topography and since we can't change weather, what we can do is we can change the vegetation, and that means we can change the structure, the type, and the arrangement. What we eventually want to achieve is that when a fire does burn, it is not as severe. Braquage d'une joaillerie parisienne à l'heure du déjeuner. La boutique Piaget était visée. 3 malfaiteurs ont pris la fuite avec un butin d'une valeur estimée entre 10 et 15 millions d'euros. La brigade de répression du banditisme est chargée d'une enquête pour vol à main armée en bande organisée. Le dernier braquage d'une bijouterie de luxe à Paris remonte au 29 avril dernier. Ce jour-là, 3 malfaiteurs avaient dévalisé la boutique Bulgari, place Vendôme, là encore au cœur de Paris.